les 5 signes que vous êtes sorti ou que vous êtes sur le point de sortir des conditionnements de la matrice. Autrement dit, des règles du grand jeu ici sur Terre pour aller bien au-delà. Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous accueillir ici sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de longues vidéos, simplement parce que j'ai été prise de plein d'imprévus, merveilleux imprévus, et notamment l'un d'entre eux qui m'amène à partir demain en Égypte pour un périple, un voyage au travers duquel je vais simplement me laisser guider, me laisser porter par mon être. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, parce que je ne vais pas vraiment le partager ici sur cette chaîne, mais je vous en dis plus sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Alors ici, c'est important pour moi de vous parler. On parle beaucoup de matrice, mais donc en introduction, je vais définir ce que c'est que la matrice et après j'approfondirai, je vous donnerai bien les 5 signes dans lesquels vous pourriez vous reconnaître ou dans lesquels vous êtes actuellement en train de cheminer, qui vont donc vous rassurer par rapport au fait que vous sortez littéralement des conditionnements de cette société. Je regardais si mon petit micro était bien activé, c'est OK pour que vous ayez quand même un bon son. Alors déjà la matrice, qu'est-ce que c'est? La matrice, c'est tout ce qui touche au conditionnement. C'est un petit peu, je vais vous donner cette image, c'est comme si ici nous étions dans un espèce de jeu, comme un jeu vidéo avec certaines règles dans ce jeu, mais le personnage en fait n'a pas conscience qu'il est dans un jeu, donc il va se soumettre au jeu des règles de ce grand jeu vidéo. Et en fait en termes de matrice, donc je vous parle ici de la matrice terrestre avec les règles ici pour le commun des mortels ici sur Terre, celles avec lesquelles on nous a élevés, éduqués depuis le jour de notre naissance parce que nos parents nous ont simplement transmis ces mêmes règles du jeu, ces mêmes conditionnements. Alors en termes de matrice, il y en a d'autres parce que donc je vais vraiment approfondir ici par rapport à cette matrice des règles du jeu sur Terre, mais en réalité, il y a un nombre infini de matrices. Et ça, j'y viendrai en conclusion parce que malheureusement, certaines personnes sortent de la matrice terrestre, donc des conditionnements de cette société, pour aller s'enfermer dans une autre matrice, ça veut dire dans d'autres règles du jeu. Autrement dit, ces personnes pourraient quitter une petite boîte pour aller se mettre dans une autre petite boîte et ainsi de suite. Et à ce moment-là, le cycle, en fait, et d'ailleurs c'est ce qui fait écho au cycle d'incarnation-réincarnation, est sans fin. Parce que quand on quitte un cycle, en fait, on va revenir dans les mêmes règles du jeu, dans la même boîte, mais on pourrait également quitter un cycle pour aller vers d'autres règles du jeu. Et en fait, c'est un petit peu l'image, vous voyez des poupées russes. Eh bien, j'ai une matrice. Au-dessus de ça, j'ai une autre matrice, une autre matrice, une autre matrice, une autre matrice. Et donc, moi, dans tout ce que je vous transmets, je prends le parti en fait de me connecter et de vous permettre de vous connecter à ce qu'il y a de plus élevé, c'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, la matrice ultime, même si à ce niveau-là, on ne parle pas de matrice. Bon, bref, ce n'est pas le sujet ici de la vidéo. Je vais maintenant donc aborder ces 5 points qui vous montrent à quel point vous êtes sorti ou que vous êtes simplement en train d'évoluer, en train de sortir de cette matrice. Donc ça peut paraître un peu bizarre parce qu'autour de vous, il se peut que les personnes de votre entourage n'en soient pas là et du coup, vous pourriez vous poser les questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Donc je pense que cette vidéo va venir vous réconforter, vous conforter par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à votre chemin d'évolution. Alors le premier point, il n'y a pas d'ordre dans les points que je vais vous donner, je les ai notés pour être sûr de ne rien oublier. Le premier point que j'ai identifié, c'est que vous ne remettez plus la responsabilité de ce qui vous arrive à l'extérieur. Quand vous vivez quelque chose, vous avez conscience que ça vous parle de vous et que simplement vous attirez à vous une certaine réalité en fonction des vibrations que vous portez à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez déjà une conscience, une certaine conscience des processus de création de manifestation. Et donc, peu importe ce que vous vivez, que ce soit des conflits, des moments difficiles, des pertes, des maladies, etc., vous en prenez la pleine responsabilité. Ça veut dire que ce n'est plus de la faute de votre compagne, de votre compagnon, de vos enfants, de vos parents, du bagage que vos parents vous ont transmis au travers du transgénérationnel. Ce n'est plus non plus de la faute de ce qui s'est passé dans les vies passées, les vies antérieures. En fait, on se fiche de tout ça. On prend simplement la responsabilité et sincèrement, on prend des raccourcis dans ces processus de libération dont je vous reparlerai à la fin de la vidéo. Donc, premier point
important, je vous le rappelle, vous ne remettez plus la responsabilité de ce qui vous arrive à l'extérieur. Ça veut dire également que ce n'est plus de la faute des autres, mais également que vous n'attendez plus un hypothétique sauveur qui viendrait de l'extérieur ou une hypothétique intervention divine qui viendrait faire les choses à votre place. D'accord ? Vous ne remettez plus votre pouvoir, ni aux personnes, on va dire, ici sur Terre, les personnes autour de vous, ni aux instances, enfin voilà, aux différentes strates, parce que je parlais en introduction de différentes matrices, vous n'allez pas non plus remettre la responsabilité de ce qui vous arrive sur d'autres plans ou sur d'autres matrices qui seraient en dehors de cette Terre. Deuxième point, c'est un point important, vous n'êtes plus financièrement dépendant des institutions ici sur Terre. Je vais vous donner cet exemple. Une personne qui vit du chômage, du RSA, qui attend chaque mois les allocations pour pouvoir vivre, mais on va parler plutôt ici de survie, elle est vraiment très engluée dans la matrice. Donc quand vous êtes sorti de cette matrice terrestre, eh bien, vous n'avez plus cette relation de dépendance vis-à-vis de l'argent. Je vais vous donner cet exemple. Quand vous êtes un enfant, vous êtes financièrement dépendant de vos parents. Et quand vous rentrez dans l'âge adulte, en fait dans la vie, ce qu'on va appeler la vie active, entre guillemets, bon, je mets ça avec des pincettes parce que évidemment, j'emploie ici le vocabulaire utilisé dans la matrice, mais une fois que vous comprenez, vous êtes autonome à la fois énergétiquement et financièrement parlant parce que vous êtes capable de générer vos propres ressources au travers de votre contribution, de votre travail, eh bien, normalement, vous ne dépendez plus de vos parents et vous n'êtes pas censé non plus dépendre des institutions. Or, certaines personnes dans ce monde, une fois qu'elles ne dépendent plus de leurs parents, finalement, elles dépendent de la société. Donc ces personnes-là sont littéralement bien engluées dans la matrice. Donc si c'est encore votre cas aujourd'hui, eh bien voyez simplement que vous êtes ici en évolution vers ce cheminement. Mais comprenez, le piège, c'est que la matrice va tout faire, les conditionnements de cette société, les règles de cette société dans laquelle on a grandi, vont tout faire pour vous maintenir dans cet état de dépendance. D'accord ? Donc soyez vigilants par rapport à ce point. Le troisième point, c'est que vous ressentez que tout est possible, même si vous ne savez absolument pas comment. Vous le ressentez, vous avez une vision, vous avez des rêves et vous savez que ce que vous avez, ce qui vous anime ici de l'intérieur de vous est insufflé par votre être et que vous êtes en capacité de le réaliser parce que c'est ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. Donc vous ressentez, même si vous n'avez aucune idée du comment, que cela est possible. Et donc ça va m'amener au quatrième point qui va être directement relié à ça. Le quatrième point, c'est que vous vous ressentez relié à quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qu'on peut appeler Dieu, la source, l'univers. Mettez le mot que vous voulez derrière, mais vous vous sentez relié et vous vous sentez protégé. Et vous percevez que peu importe ce qui va se passer, comment ça va se passer, vous ressentez très fort que tout ira bien. Vous êtes protégé. Et donc, je vais juste faire écho par rapport au premier point, où je vous disais, vous ne mettez plus la responsabilité de ce qui vous arrive à l'extérieur. Ici, donc vous ne remettez pas la responsabilité de ce qui vous arrive à Dieu, la source, l'univers, mais simplement, vous faites confiance par rapport à ce processus en fait, qui se vit à travers vous. Parce que là, à ce stade-là, vous comprenez que Dieu, la source, mettez le mot que vous voulez encore une fois dessus, eh bien, il s'exprime à travers vous. Et que tout ça, en fait, vient de façon très fluide parce que vous êtes dans une relation de confiance et de paix. Ensuite, le cinquième point, dans votre quotidien, vous allez remarquer que certaines choses qui venaient vous heurter, vous titiller ici à l'intérieur de vous, venaient vous faire réagir, eh bien, ne vous font plus réagir. Et vous êtes dans une posture de neutralité, ce que j'appelle également le point zéro, dans plein d'aspects de votre quotidien. Donc, je ne vous dis pas que tout sera neutre et tout sera au point zéro pour tout ici sur Terre. C'est simplement que vous êtes dans un processus d'évolution où vous observez que ce qui vous faisait réagir auparavant, aujourd'hui, eh bien, vous observez cette même situation qui n'a pas changé à l'extérieur, mais vous l'observez depuis un espace de paix, un espace de neutralité à l'intérieur de vous. Ça veut simplement dire que dans un premier point, vous ne vous confondez plus avec le personnage, avec les histoires qui pourraient se raconter.
Et ça veut dire également que vous avez libéré le personnage en fait de certaines de ces vibrations de souffrance qui venaient le déclencher en mode pilotage automatique. Et ça veut dire que du coup, vous êtes davantage connecté, relié à votre être originel. Donc voilà par rapport aux 5 points. Donc je vous les rappelle, premier point, vous ne remettez plus la responsabilité de ce qui vous arrive à l'extérieur de vous. Le deuxième point, vous n'êtes plus financièrement dépendant ni de vos parents ni de cette société. Le troisième point, vous savez, vous ressentez profondément à l'intérieur de vous que tout est possible, même si vous ne savez pas encore comment. Le quatrième point, vous vous sentez en confiance parce que vous savez que vous êtes soutenu par Dieu, par la source. Vous vous en remettez à plus grand que vous et ça vous amène une forme de sérénité, de tranquillité. Et encore une fois, peu importe les aléas, les circonstances extérieures. Le cinquième point, c'est que vous vous sentez de plus en plus dans la neutralité, dans le point zéro par rapport à ce qui pourrait se passer autour de vous dans ce monde et ce qui auparavant venait vous déclencher. Alors maintenant, vous avez identifié, je vous ai partagé ces 5 points. D'ailleurs, ça peut être intéressant que vous mettiez en commentaire si vous en voyez d'autres, parce que ça, je pense que évidemment, on pourrait l'étayer avec d'autres points, d'autres éléments. Mais en fait, vous voyez que sur ces points, très certainement, vous allez vous sentir en évolution sur certains aspects. Une dimension, un des points en fait, qui va être assez révélateur dans ces 5 points que je vous ai confiés, il y a des choses, on va dire, qui vont être assez faciles, c'est-à-dire que oui, avoir foi, avoir confiance en quelque chose de plus grand, ok. Quand quelque chose vient m'activer, eh bien, je libère, je suis dans ce processus, ok. Mais il est possible en fait que beaucoup de personnes sont encore emprisonnées par rapport à la dépendance financière. Et ça, c'est l'un des plus gros conditionnements de notre société. Encore plus, je sais qu'il y a des variations, il y a des différences selon les pays dans lesquels vous allez m'écouter, mais en fait, le problème, c'est que ça part vraiment d'un fonctionnement qui est très ancré dans notre société, qui est vraiment culturel. Je vais vous donner l'exemple en France, parce que moi, je vis en France. Ce qui se passe en France, vous savez, j'ai été orthophoniste pendant 16 années. Et en fait, j'étais à chaque fois effarée des personnes qui me disaient « mais en fait, je ne paye pas, c'est pas grave si je ne viens pas au rendez-vous. De toute façon, je ne paye pas. » Mais en fait, si, c'est payant. Simplement, beaucoup de personnes n'ont pas l'impression que ce soit payant. Elles n'ont pas l'impression de payer puisqu'on a un système en France de sécurité sociale qui fait que, avec le tiers payant, les personnes payent 0 €. Vous allez chez le médecin, il est possible que vous payiez rien du tout, 0 €. Est-ce que pour autant c'est gratuit? Est-ce que pour autant ça coûte 0 €? Ah ben non, parce qu'en fait vous payez au travers de vos cotisations et si vous ne travaillez pas, eh bien sachez qu'il y a des personnes autres que vous qui payent pour vous au travers de leurs cotisations sociales. Là où je veux en venir, c'est que depuis notre enfance, ici en France, on nous a appris à avoir en fait tout, sans rien en échange. En tout cas, c'est une impression qu'on nous a donnée, d'accord? Parce que ce n'est pas du tout la réalité. En vérité, on nous prend énormément. Mais on a eu cette sensation que tout nous était dû. Et du coup, en fait, il suffit de sortir la carte vitale en France et puis vous avez vos soins pour 0 €. Et en plus, les personnes par exemple qui seraient à la CMU parce que pas suffisamment de revenus, sous certaines conditions en fait, sociales, vont bénéficier de la CMU et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont strictement rien à payer pour leurs soins. Voilà. Et là où le bas blesse, c'est que du coup, ces personnes en fait, sont dans l'illusion en fait, que c'est la société, que c'est le gouvernement qui va pourvoir à ses besoins. Et ça n'invite pas du tout à sortir de ce système, à sortir de cette matrice. Je vais vous donner un exemple très parlant parce que ce matin, j'ai des poules, on a des poules à la maison et ce matin, toutes les poules étaient parties, elles étaient sorties de leur enclos. Elles ont quand même un grand terrain, mais il y a avec, on va dire, un portillon qui était ouvert. Et donc, elles étaient parties dans la pâture. Et en fait, le truc dingue, c'est qu'elles avaient la totale liberté d'aller explorer un très grand terrain, une très grande pâture. Mais elles ont préféré revenir dans l'enclos alors que la porte était grande ouverte pour rester dans le petit espace confiné qu'elles connaissaient si bien. La vérité, c'est que, vous voyez, on le voit chez les animaux,
On le voit, on est pareil, hein, nous les êtres humains. En fait, on peut ouvrir les portes en grand, ça veut dire que là, on peut dire « Allez, tu peux sortir de la matrice, c'est le moment. Tu peux sortir de ton enclos, tu peux sortir de ta petite boîte. Regarde, c'est ouvert, tu peux y aller. » Eh bien, en fait, c'est ainsi. Beaucoup d'individus, donc les animaux, mais également nous, les êtres humains, beaucoup vont rester dans leur petite boîte, même si tout est ouvert. Simplement parce qu'on a été aussi éduqués, formatés à rester dans ce que l'on connaît. Or, aujourd'hui, donc là où je vous fais cette vidéo, on est en début 2024, en fait aujourd'hui, tout le décor en fait, de cette matrice, toutes les barrières sont en train de lâcher. Et ça veut dire que pour beaucoup de personnes, ça va être une perte de repères énorme. Beaucoup de personnes vont même avoir tellement de souffrance que ça va être très dur en fait d'être ici, resté sur cette terre. Mais c'est simplement ce décor de la matrice, c'est simplement ces barrières en fait qui étaient érigées qui commencent à tomber. Donc en fait, on sait que c'est tellement positif, d'accord? On sait que bien, c'est génial, c'est la liberté, mais cette liberté fait peur. Et vous voyez, il y a aussi un autre exemple qui est bien connu, un éléphant qui était attaché à son pieu étant tout bébé. En fait, à l'âge adulte, en fait, d'un gros coup, il pouvait être capable en fait, de reprendre sa liberté simplement. Mais ayant été conditionné depuis sa tendre enfance à rester accroché, il va rester dans son enclos, même s'il n'a plus de chaîne. Eh bien, nous, c'est la même chose. Donc maintenant, si je reviens par rapport à cette matrice, donc je vous parlais de cette matrice ici, terrestre, d'accord? Donc ces 5 points, vous ne remettez plus la responsabilité de ce qui vous arrive à l'extérieur de vous, vous n'attendez plus non plus qu'un sauveur extérieur ou qu'une personne extérieure vienne intervenir pour vous. Vous êtes financièrement autonome, je vais dire ça comme ça. Vous ressentez, vous percevez que tout, absolument tout est possible, même si vous ne savez pas comment. Donc ça nous ramène à la notion de foi, cette certitude que vous êtes relié, connecté à quelque chose de plus grand que vous et que du coup, tout ira bien. Et le 5e point, vous êtes de plus en plus souvent dans un point zéro, dans un point de neutralité. Alors, maintenant, le point de vigilance que je vais vous amener, donc je vous en ai déjà amené un certain, pour vous dire où il y a certains aspects où vous allez, par la force de la vie, sortir de cette matrice, mais par peur, par méconnaissance, revenir en fait, même si le décor est tombé, même si les barrières sont grandes ouvertes. Voilà, vous allez revenir à votre connu. Donc, ayez cette attention voilà, par rapport à cela et comprenez que de toute façon, comme tout s'effondre, eh bien, voilà, vous avez cette opportunité et donc de la vivre en conscience. Petit point de vigilance maintenant par rapport à cette matrice, je vous disais en introduction que la matrice, en fait, c'est un peu comme une sorte de jeu, grand jeu vidéo dans lequel nous sommes enfermés. On va imaginer une poupée russe. Donc vous avez un scénario qui se joue là, donc ici sur cette matrice terrestre, et vous avez une autre matrice. Donc on va voir cette image des poupées russes, une autre poupée au-dessus. Donc ça veut dire une autre matrice au-dessus de la matrice. Et donc pour certains individus, pourraient très bien se connecter à une autre matrice. Ce serait quoi cette autre matrice? Eh bien, ce serait celle du monde invisible, de tout ce qui se passe en fait autour de nous, qu'on ne voit pas en fait dans notre monde, on va dire 3D, mais on va connecter à finalement, par exemple, les personnes qui vont se connecter aux différentes entités, différentes âmes, etc., qui vont aller également se connecter à d'autres plans. Donc on parle classiquement, vous le savez, de 3D, de 4D, 5D, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ces dimensions ne sont simplement que d'autres poupées russes, d'autres matrices au-dessus de la matrice? Donc moi j'aimerais aller beaucoup plus loin que ça ici dans cette vidéo en vous disant que vous pouvez également, au travers des 5 points que je vous ai partagés tout à l'heure, aller au-delà même des autres dimensions et de toutes les matrices pour vous reconnecter à votre être originel, à qui vous êtes vraiment. Vraiment, et donc ça veut dire avoir une connexion directe avec Dieu, avec la source. Voilà, c'est ce que je ressens, ce que je perçois profondément, et du coup vous laissez guider par ça, parce que vous pourriez avoir l'illusion en fait d'être appelé dans une autre direction, mais sans le savoir en fait vous engouffrez dans un autre conditionnement, dans une autre matrice. Voilà, donc ça c'est un point que j'avais envie aussi de vous amener dans cette vidéo.
Alors maintenant, comment faire? Quand vous voyez que voilà, vous avez évolué sur certains aspects, comment faire en fait finalement pour être connecté, relié à votre être originel? Votre être originel, c'est qui vous êtes vraiment, parce que je vous le rappelle, hein, comme je vous l'ai nommé plusieurs fois ici dans mes vidéos, vous n'êtes pas le personnage ici que vous jouez sur Terre. Vous n'êtes pas cette histoire que vous vous racontez, mais vous n'êtes pas non plus votre âme avec tout son bagage karmique. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous n'êtes ni le personnage, vous n'êtes pas votre âme. Vous êtes qui alors? Votre être originel. Dans certaines cultures, dans certaines traditions, on va dire votre présence, je suis, votre divine présence. Voilà, encore une fois, on peut utiliser différents vocabulaires pour nommer votre être. Moi, je parle de l'être originel. Et franchement, je vous invite vraiment à vous relier, vous connecter à ça et ne pas vous perdre, d'autant plus si vous avez vos canaux qui s'ouvrent en ce moment. Vous commencez à capter différentes informations des mondes invisibles que vous voyez, que vous entendez. Ne vous laissez pas détourner parce que vous entendez. Oui, ne vous laissez pas détourner parce que vous voyez qui pourrait être un peu sensationnel parce que d'autres personnes n'entendent pas, d'autres personnes ne voient pas. Vous pourriez avoir l'impression de canaliser certaines choses. Mais la question, ce serait, mais vous vous connectez à quoi au juste? Parce que vous connecter à des défunts ou des âmes errantes, ce n'est pas très intéressant, je vous le dis. Donc soyez attentifs à ça. Et connectez-vous à ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé, votre être, Dieu, ou la source, mettez le mot que vous voulez dessus, tout simplement. Alors maintenant, comment faire? Moi, je vous parle de libération ou de dépouillement. Parce qu'en fait, on a comme différentes couches, différents voiles de cette incarnation, du bagage transmis par nos parents, nos ancêtres, on est dans le transgénérationnel, le karmique, on est dans les vies passées, dans le bagage, le sac à dos de notre âme. Eh bien, comment on va se libérer de tout ça? Eh bien, en nous connectant aux vibrations relatives à tout cela et en libérant ces vibrations. Et comment on va libérer les vibrations? En vivant ce qui est à l'intérieur de nous dans l'instant présent. Inutile de faire des grandes recherches, inutile de tout remuer à l'extérieur de vous. Ça se passe à l'intérieur et ça se passe dans vos sensations, dans vos ressentis, ce que j'appelle les vibrations. Les vibrations, ce sont finalement nos mémoires cellulaires, d'accord? Et ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, point important, donc sur le comment faire, eh bien, c'est vivre ce qui est. Ce n'est même pas avoir l'intention de vous libérer, c'est j'ai juste l'intention de vivre ce qui est ici à l'intérieur de moi, ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce qui vient s'activer à l'intérieur de moi, tout en étant relié, connecté à la source, à Dieu et à mon être, tout simplement. La libération est consécutive au fait de vivre ce qui est. La libération n'est pas à rechercher. Ce que vous devez simplement rechercher dans votre quotidien, c'est « Ok, je cherche à vivre l'instant présent. Je cherche à vivre ce qui s'active, ce qui se déroule à l'intérieur de moi. » Et le résultat de cela, c'est que vous allez libérer ces fameuses mémoires, ces fameuses vibrations. Alors pour ma part, je vous partage la méthode Vibraction que j'ai créée dès 2017. Je suis certaine, c'est évident qu'il y a plein de possibilités, plein d'axes possibles en fait pour faire ce cheminement de dépouillement intérieur, de libération intérieure. Et moi, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai amené, ce que je partage, c'est la méthode Vibraction. Et je vous assure que ça fonctionne tellement bien. À l'époque, quand j'ai amené cette méthode, le mot qui m'était venu, c'était vibration. Je n'avais aucune notion en termes de loi de vibration, en termes de mémoire, en termes d'énergie. Et par la suite, la connaissance m'est venue. Donc sachez que j'ai d'abord vécu l'expérience de ce que je vous enseigne avant de le comprendre. Et pour moi, l'expérience, l'expérimentation, le vécu précède toujours la compréhension. La compréhension, c'est la lumière qui se fait sur quelque chose au travers de notre intellect et donc qui nous permet donc de le partager, d'en parler avec d'autres personnes. Mais d'abord, il faut avoir vécu ce processus intérieurement. Alors ce processus de reconnexion à soi et de libération de ce qui n'est pas soi, eh bien je le vis
intensément depuis 2017 et ça ne cesse, hein, ça ne s'arrête pas. Hein. D'ailleurs, tant que nous sommes ici incarnés sur Terre, c'est un processus qui est en cours, qui est à l'heure et qui ne va pas s'arrêter. Le jour où on sera totalement libéré, qu'il n'y aura plus aucune vibration à l'intérieur de nous, eh bien, on reviendra simplement d'où on vient, c'est-à-dire eh bien, nous fondre dans la source, dans Dieu. Tout simplement, il n'y aura plus de vie, on n'a même plus besoin de notre conscience ici individuelle en fait. On va revenir à l'unité. Donc moi qui suis incarnée sur Terre, eh bien, je peux vous dire que je vis ce processus et que toute personne incarnée sur Terre vit ce même processus, vous également. Donc moi je vous partage la méthode Vibration. Elle fonctionne, j'ai déjà accompagné énormément de personnes au travers de cette méthode. Si vous voulez en savoir plus, vous avez à disposition le blog. Je vais vous mettre ici sous cette vidéo le blog, un article qui vous explique eh bien, le principe, les processus de la méthode Vibration. Vous pouvez, je vous mettrai également en dessous mon compte Instagram parce que je vous fais des partages plus fréquents du quotidien et là je vous partagerai un petit peu eh bien, de mon voyage en Égypte. Mais également, vous avez le site internet où vous avez les possibilités d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, pour certaines mémoires qu'on porte à l'intérieur de nous, eh bien, il est bon de se faire accompagner. Donc moi, je suis une nature autodidacte et puis je me sens profondément connectée, reliée à mon être et insufflée, on va dire, par la source, par Dieu. Et je pensais au début que chaque personne, en fait, parce que j'allais lui expliquer comment faire, allait savoir le faire et que ça allait marcher tout de suite. La réalité, c'est que pour certaines mémoires, certaines remontées vibratoires, vous avez vraiment besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Je vous l'affirme aujourd'hui, vraiment. Parce que quand vous êtes face à des mémoires que vous avez depuis le jour de votre incarnation ici sur Terre et que vous vous êtes construit avec cette mémoire, en fait, le fait d'aller la libérer, ce sont tous vos repères, tout votre décor en fait qui tombe. Voilà, donc ce n'est pas rien et soyez bienveillants, gentils envers vous-même parce que ce n'est pas de l'ordre de la volonté je veux, je veux, je veux. On est ici dans l'être et que finalement dans ces processus en fait d'évolution, de libération, vous allez vivre uniquement ce que vous êtes en capacité de vivre et d'intégrer. Mais si vous vous sentez vraiment bloqué aujourd'hui dans vos expériences, dans votre vie, que vous vous sentez en souffrance, faites-vous accompagner, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que face à cette mémoire qui est là à l'intérieur de vous, il est possible en fait que vous soyez tellement conditionné, vous soyez construit autour de cette vibration, autour de cette mémoire. Il est fort possible que du coup vous ne puissiez pas, vous ne soyez pas en capacité d'aller au-delà parce que vous manquez en fait eh bien, de réassurance et de confiance par rapport à ce processus. Donc voilà, je vous remets toutes les informations ici sous cette vidéo. Et puis on verra à quel moment je vous ferai une nouvelle vidéo longue par ici. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez retenu, perçu ici eh bien, de mon partage, là où vous en êtes. Et j'insiste, soyez vraiment gentils et bienveillants envers vous-même. Parce que vous qui m'écoutez, c'est que vous êtes dans ce chemin de conscience, de reconnexion à votre être et bien simplement de sortie de matrice ici terrestre, mais également de toutes ces matrices pour vous relier, connecter profondément à la source. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt.